Bonjour, nous allons vous expliquer dans cette conférence comment accéder au permis de séjour en Espagne en situation irrégulière avec la nouvelle réglementation. Il s'agit de l'intégration sociale, qui, à travers la nouvelle réglementation, nous ouvre plus de possibilités et de flexibilité, beaucoup plus facile qu'avec les réglementations précédentes. Depuis le 16 août, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l'obtention de la résidence en Espagne est beaucoup plus facile. Non seulement l'obtention de la résidence, mais aussi le regroupement, le renouvellement, etc. Mais nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur les facilités qui nous sont accordées pour pouvoir obtenir la résidence en Espagne étant irrégulier avec la nouvelle réglementation. Et en principe, il existe plusieurs options. La plus récente et la plus importante, bien sûr, est de pouvoir accéder à la résidence avec 2 ans de séjour irrégulier et sans avoir besoin de contrat. Donc, avec le simple fait de s'engager à suivre une formation. Nous allons d'abord expliquer cela. Il faudra s'engager à faire une formation pour avoir 1 année de résidence. 3 mois après cette concession, il faut commencer le cours et le déclarer. Sinon, cette première année sera retirée. On commence le cours qui peut être de quelques mois. Ce peut être un cours de jardinier, d'électricien, d'ouvrier maçon, etc. Une formation reconnue par le ministère qui l'enseigne, les académies privées ou encore la SEPE, l'agence chargée de l'emploi. On fait ce cursus, on le termine dans l'année, on reste quelques mois et à partir de là, on demande la résidence qui est accordée pour 2 ans. Très bien. Donc, comme nous optons pour la résidence, nous optons de plusieurs manières. Les 3 principales sont par un contrat de travail qui ne doit plus être un contrat d'1 an, ni à durée indéterminée comme avant, mais plutôt un contrat de travail qui peut être uniquement de 3 mois et ne doit pas non plus être à plein temps. Un contrat de 30 heures est suffisant, tant que l'accord à l'emploi auquel nous accédons est avec un salaire ou le salaire minimum interprofessionnel, c'est une option. Une autre option consiste à développer un petit projet avec un certificat de faisabilité correspondant et avec un investissement minimum. À différence de l'ancienne loi, seul l'investissement initial est demandé. Pour un informaticien, par exemple, le fait d'avoir un ordinateur à la maison est suffisant. L'investissement est minime, uniquement le premier, et on accorde compte propre en tant qu'indépendant, ayant l'obligation d'être indépendant la première année, mais avec le renouvellement d'1 an. C'est possible désormais de travailler pour quelqu'un d'autre et pour son propre compte en dehors de ce travail indépendant. Cela coûtera la première année environ 68 € de sécurité sociale. Ensuite, on donne 4 ans. Puis entre les 4 ans, plus les 2 premières années, on a donc 6 ans. On peut accéder à la résidence permanente dès la 5e année, à condition de ne pas avoir quitté le pays pour plus de 10 mois. Cette option est très intéressante. L'autre option est d'avoir une somme suffisante pour subvenir à ses besoins. Plus besoin d'avoir l'IPREM pour 12 comme avant, mais juste le revenu vital minimum. Le fait d'avoir ce montant pour subvenir à ses besoins la première année donne droit à la résidence non lucrative. Et cette résidence à but non lucratif n'est pas intéressante. Et nous allons expliquer un peu plus en détail pourquoi, puisque nous sommes beaucoup plus intéressés par la résidence pour le travail, que ce soit en tant que salarié ou indépendant. Je répète, formation, contrat ou petit projet indépendant, 2 ans de résidence, puis 4 ans. Et après la 5e année, entre les deux, on peut postuler pour la résidence permanente. C'est une option pour l'intégration par formation. Une autre option est l'intégration classique, mais avec beaucoup plus d'avantages. Le contrat peut désormais être un contrat de 3 mois et plus besoin qu'il soit à plein temps, même avec des mineurs ou une personne handicapée en charge. Un contrat de 20 heures, on a la première année de résidence, puis 4, et ensuite la permanente,
à condition de ne pas avoir quitté le pays pour plus de 10 mois. Cette flexibilité est très intéressante. Toujours dans le cadre de l'intégration sociale, on peut également accéder à travers d'un petit projet, le rapport de la mairie et un petit investissement. On peut également obtenir cette première année en tant qu'indépendant. Tout cela, bien sûr, ce sont de très grands avantages. Il y en a beaucoup d'autres avec la nouvelle réglementation. Par exemple, pour le regroupement, les montants sont minimes. Pour pouvoir regrouper des mineurs, renouvellement de 4 ans, beaucoup d'avantages. Mais dans cet exposé, nous nous sommes concentrés sur les avantages de l'intégration sociale. Nous parlerons après des différents aspects de cette nouvelle réglementation qui est très intéressante. Nous pouvons vous aider dans n'importe quelle langue et nous pouvons étendre votre processus à l'échelle nationale car aujourd'hui tout est en ligne. Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin.